Son Excellence, le haut patron désigné de cet événement, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et président en exercice de la Confédération de l'AES. Honorables membres du CNT et parlementaires de l'AES, Mesdames et Messieurs les ministres de l'AES, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de la CPAES, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation CPAES du Niger et du Burkina Faso, Monsieur le Président du CDM, Monsieur le Secrétaire général du CDM, Monsieur le Parrain, Madame la Marraine, Mesdames et Messieurs, leurs Excellences, les présidents et invités d'honneur, Madame le maire de la commune 3, Mesdames et Messieurs les légitimités traditionnelles, Monsieur le représentant des familles fondatrices de Bamako, Monsieur le chef de canton de Bobo, Zakaramba, Lafibala, Monsieur le chef de la confrérie de Dozo, Messieurs les maîtres de la parole de Recotrad, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations de la société civile de l'AES, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, presse écrite et audiovisuelle, grand peuple de l'AES. Je salue aussi au passage les ministres des Affaires étrangères de l'AES qui sont en réunion ce jour même à Bamako pour l'opérationnalisation des objectifs de l'AES et que Dieu les assiste dans leur noble mission. Mesdames et Messieurs, vous vous souviendrez que c'est en février 2023 précisément que le Premier ministre du Burkina Faso, son Excellence Apollinaire Kelen, a proposé la création de la fédération à l'image de la Fédération du Mali, s'adressant en particulier à cette date à la Guinée et au Mali. J'espère que, de tout mon cœur, que très prochainement notre deuxième poumon, la Guinée, rejoindra l'AES. Ainsi, le même mois, le Mali et le Burkina Faso décident de la tenue d'un conseil des ministres commun et décident d'avancer sur le projet de fédération dont l'une des étapes la moins contraignante et très importante est la Confédération AES, que je vous prie d'ovationner, mesdames et messieurs. Le coup d'État intervenu au Niger le 26 juillet 2023, avec l'arrivée plébiscitée du CNSP par le peuple nigérien, les pays du Liptako Gourma et les panafricains, a donné un coup d'accélérateur au projet de confédération suite à la menace de la CEDEAO d'intervenir militairement contre le peuple frère nigérien qui a pris son destin en main. C'est ainsi que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de lier leur destin par la conclusion d'un pacte de défense mutuelle après que le Mali et le Burkina Faso ont riposté courageusement à la CEDEAO pour lui rappeler que si vous attaquez le Niger, alors nous nous considérons comme attaqués aussi et donc en légitime défense. Enfin, suite à tout cela, est née au Niger, à Niamey précisément le 6 juillet 2024, la Confédération des États du Sahel, avec pour but une intégration plus poussée à travers une attention particulière et une synergie d'action sur les questions de sécurité et de défense, de terrorisme, les échanges économiques, commerciaux et culturels. À ce stade de mon allocution, permettez-moi de réitérer mes sincères félicitations et prières à notre très cher président, le colonel Assimi Goïta, pour la confiance portée en lui par ses pairs pour conduire le premier mandat de la Confédération de l'AES. Mesdames et messieurs,
Notre espace AES en chiffres, c'est 2 758 000 km², 71 millions d'habitants et un cumul de 130 milliards de dollars US de PIB déjà en 2023, alors que nous n'avons même pas commencé à jouir des projets et grands projets économiques de l'AES qui sont déjà engagés et en chantier. Fondée sur l'idéologie panafricanisme, de souverainisme et d'anticolonialisme, l'AES au Mali, c'est aussi une vision et une approche doctrinale à travers la doctrine panafricaine que nous appelons affectueusement la doctrine de l'assimisme, que je vous prie d'applaudir, dont les 3 grands principes sont désormais constitutionnalisés dans notre constitution malienne. Mesdames et messieurs, parmi les atouts territoriaux, géographiques, démographiques et économiques que je venais de citer, permettez-moi de mettre l'accent sur l'atout démographique, c'est-à-dire le peuple, que j'ai l'habitude de dire qu'après Dieu, Allah, la souveraineté appartient au peuple. Et tant que le peuple est mobilisé et résilient, l'AES avancera. Et aussi longtemps que l'AES incarnera une communauté de peuples, privilégiant l'intérêt des peuples, elle avancera toujours, quelle que soit la mobilisation de nos ennemis intérieurs et extérieurs. Mesdames et messieurs, aussi nous avons l'habitude de dire que nous sommes sortis définitivement et de façon irréversible du Larousse français et occidental. Cette société hypocrite qui fait toujours le contraire de ce qu'elle dit et écrit et fait toujours à autrui ce qu'elle n'acceptera jamais qu'on lui fasse à elle. C'est pourquoi les concepts comme démocratie, opposition, multipartisme, droits de l'homme, droits humains, société civile, partis politiques, armée, amis, ennemis, nous les définissons et définirons désormais sur la base de nos valeurs et de nos intérêts. Vive la souveraineté retrouvée. Mesdames et messieurs les initiateurs de la CPAS, Monsieur le Président du CDM, en lançant la CPAS ce jour, vous posez ainsi les jalons d'un processus de mise en place de la société civile de l'AES. Soyez-en félicités. Surtout pour votre courage, parce que nous sommes convaincus que cela n'a pas été facile. Et j'exhorte chacune des représentations nationales à ouvrir des registres d'adhésion aux autres et très nombreuses organisations de la société civile. J'exhorte aussi les partis politiques, les légitimités traditionnelles à s'organiser très prochainement à travers des coalitions AES, car c'est ensemble que nous serons forts et c'est cela l'esprit AES. Un exemple de définition réductrice du potentiel des grands acteurs par la France et l'Occident, c'est leur définition chez nous et en Afrique de ce que c'est armée à politique, légitimité traditionnelle à politique. Pour nous, Sahéliens et Africains, c'est un faux débat, car légitimement, ce sont des institutions polyvalentes, gardiennes des valeurs et les fondements des États et des nations. Vive la souveraineté retrouvée de l'AES, vive l'AES, vive les FAMA de l'AES, vive les partenaires sincères de l'AES, notamment la Russie, la Chine, la Turquie, etc. Bon vent à la CPAS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci beaucoup.